Et c'est pour cela qu'il y a un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Ah, vous imaginez, vous avez le prophète qui rentre à la mosquée maintenant. Imaginez-vous. Déjà, dans quel état on serait? Et tu veux profiter au maximum. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire? Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. C'est pour ça, souvent, quand on rencontre des gens qui ont un grand mérite ou des savants, première des choses qu'on a tendance à leur dire, donne-moi un conseil. Voilà, les conseils, ça vaut de l'or, plus que de l'or. Il lui a dit, donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? La taghdab, ne te mets pas en colère. Ok. Il dit, donne-moi un autre. Le prophète, il lui répète, la taghdab, ne te mets pas en colère. Il lui dit, donne-moi donne-moi un autre conseil. Le prophète, il lui dit une troisième fois, la taghdab wa lakal jannah, ne te mets pas en colère et tu gagnes le paradis. C'est comme si la personne, ça ne lui suffisait pas ce conseil. Ou alors comme s'il disait, ok, la tardab, mais c'est peut-être pas quelque chose de immense ou très important de ne pas s'énerver. Le prophète, il lui rappelle, non, t'as pas. C'est comme s'il disait, t'as pas compris, je crois. Ne te mets pas en colère, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, si tu veux le paradis, ne te mets pas en colère. C'est dur ou pas l'islam? C'est de ne pas se mettre en colère. Et ça arrive à tout le monde, attention, de faire des erreurs, de pécher, de se mettre en colère. Mais la personne, elle doit être consciente déjà que ce n'est pas bien et que ce n'est pas compliqué à gagner le paradis. L'islam, c'est aussi d'être juste et de ne pas être un tricheur ou un menteur.